Alors en me baladant sur Instagram, je suis tombé sur un photographe très intéressant. Il pratique la photographie animalière de manière minimaliste, c'est le moins qu'on puisse dire. Et là, vous vous demandez sans doute comment il peut faire du minimalisme avec ce type de photo. Est-ce qu'il prend avec une très grande ouverture par exemple? Est-ce qu'il rajoute avec Lightroom, Photoshop un fond noir comme ça se fait pas mal pour les photos animalières? Parce qu'en effet, en général, naturellement, on a pas mal d'environnement et même si on a une faible profondeur de champ, donc beaucoup de flou, on a tout de même des choses qui se dessinent en arrière-plan. Alors cette technique, elle est simple et extrêmement efficace, comme on va le voir ensemble, mais pas facile à réaliser en soi. Il photographie dans des zones enneigées. Alors ce photographe, c'est Jérémy Villet, donc Villet V-I-2-L-E-T. Donc aujourd'hui, on va simplement un petit peu parler de ce photographe. Et son Instagram, c'est tout simplement Jérémy Villet tout attaché, donc J-E-R-E-M-I-E-V-I-L-L-E-T. Allez, en avant, Guingamp. Avant de commencer, je vous rappelle que sur mon site photomaniac.fr, vous pouvez accéder à ma formation gratuite sur les bases de la photographie. Si ça vous intéresse, vous voulez vous y inscrire. Alors, Jérémy Villet serait né en France dans les Yvelines, dans une ferme, et sa passion pour la photographie a commencé très jeune quand il se baladait dans la nature pour observer les animaux. Et un jour, il a décidé de ramener des souvenirs de ses aventures, et dès lors, son appareil photo ne l'a plus jamais quitté. Comme vous pourrez l'observer si vous allez voir un petit peu son Instagram, sa signature c'est le blanc, le minimalisme et les portraits d'animaux. Grâce à une récompense reçue en 2013, il a pu poursuivre ses rêves et voyager à travers le monde, notamment en Norvège, en Finlande, en Alaska, au Japon et au Canada. Ses prises de vue sont très solitaires, sa technique est d'attendre pendant des sessions de plusieurs heures à un endroit précis, et ça plusieurs jours de suite sous des températures négatives et dans la solitude la plus complète. Il déclare que partir seul lui permet de s'ouvrir beaucoup plus à la nature. On peut voir ses photos sur son compte Instagram comme je vous le disais, mais ce qui est intéressant aussi c'est qu'on peut voir un petit peu ses stories, donc c'est des petites vidéos qu'il fait et qui nous montrent un petit peu l'envers du décor. On voit là où il dort, son installation, le froid, et il raconte aussi quelques petites histoires derrière certaines photos. Il a aussi sorti un livre, donc si vous tapez son nom, son prénom sur Google, vous tomberez sur son site, sur son Instagram, le lien principal c'est son site. Et sur son site, vous pouvez aussi le contacter pour des impressions d'art. Ses photos ont reçu de nombreux prix comme le Wildlife Photography of the Year, donc photo animalière sauvage de l'année, et le European Photographer of the Year, donc le photographe européen de l'année. Alors ces photos ne sont pas retouchées, donc il n'y a pas de Photoshop, mais j'imagine qu'il y a quand même un petit peu de développement éventuellement. Et de ce que j'ai pu observer, il a un boîtier Canon EOS R5 et au moins un super téléobjectif RF 400 mm f2.8 IS USM et probablement aussi un Canon RF 600 mm f4L IS USM. Maintenant, si on analyse un petit peu ces photos, on a très peu d'ombres provenant des sujets ou alors de très légères ombres. Il prend donc souvent ces photos partielles couvertes. Au niveau de la composition, il a plusieurs schémas qu'il a tendance à répéter. Il aime déjà jouer avec un premier tas de neige au premier plan qui permet en fait d'estomper progressivement le sujet, que le tas de neige étant beaucoup plus proche de l'appareil photo que le sujet, en fait, il est très flou. Ça fait une espèce de flou progressif qui va vers le blanc. Et il aime aussi les rendus plus abstraits. Parce qu'en effet, dans la neige, on perd beaucoup les repères, tout ce qui est perspective, dimension. Il fait aussi parfois quelques photos d'action, donc des photos, je sais pas, d'un oiseau qui se pose, d'un animal qui court avec la neige qui est un petit peu projetée. Il faut aussi bien des photos très cadrées ou avec le sujet en plus petit qui se perd un petit peu dans la neige. Il aime aussi jouer du coup avec les éléments colorés qui composent ces sujets. Et enfin, il choisit principalement le ratio carré de ce que j'ai pu observer, donc 1 pour 1, qui est en effet très efficace quand on a un sujet qui est très défini, un sujet principal, donc lui c'est les animaux bien souvent, et c'est très efficace aussi avec les photos minimalistes, ce qui est son cas. On arrive à la fin de cet épisode un petit peu différent d'habitude, je me suis juste concentré simplement sur un photographe qui me plaisait, dont les photos me plaisaient, et je voulais juste partager ça avec vous. Je vous rappelle que sur mon site photomaniac.fr, vous pouvez accéder à ma formation gratuite sur les bases de la photo. Si ça vous intéresse, vous voulez vous y inscrire. Moi je vous laisse ici à suivre Jérémy, et je vous dis à bientôt sur les internets mondiaux.